Nasia U18 Bahreïn 2024, le Bénin participe à la compétition pour la première de son histoire. Juste après son passage, vous aurez droit à la définition du jour avec Kanté Moussou. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression être de mauvaise poêle. Atifa Lafa, dans la rubrique trucs et astuces, nous donne 4 astuces pour fisser les étiquettes de vêtements juste après sa présentation. Comme à l'accoutumée tous les jeudis, vous aurez droit au message des astres. On croit le message des astres recueilli pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Verseau paraissent les plus favorables ce 24 octobre, amis du signe. L'originalité et l'innovation seront vos mots d'ordre pour cette journée. Votre esprit avant-gardiste sera particulièrement stimulé, vous poussant à explorer de nouvelles idées et concepts. Pour boucler le Free Matin de ce jeudi, vous aurez droit au panel de discussion avec Alex Kitome et Kanté Moussou. Ils interviendront sur la thématique suivante: blessures émotionnelles et blessures d'enfance, peut-on en guérir et comment? Voilà ce qui est du sommet de Free Matin de ce jeudi. On retrouve Alex Kitome sans plus tarder pour la une des journaux juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes, bonjour. L'adoption du code d'éthique et de déontologie de l'enseignement supérieur fait le chou gras des parutions ici au Bénin ce jour 24 octobre 2024. Nous démarrons la une des journaux de ce jour par le quotidien Maison L'Informateur qui titre en manchette: Fini la marginalisation des justiciables à propos de l'adoption du code portant aide juridique en République du Bénin. En haut de page, nous pouvons lire Recherche scientifique et développement durable au Bénin. Eleonore Yaïla Descamps lance le projet PAD Valukam. En bas de page, nous découvrons enseignement supérieur au Bénin, un code d'éthique et de déontologie adopté. Toujours en bas de page de l'informateur de ce jour, face au changement climatique, une nouvelle politique adoptée, une nouvelle politique agricole mise en expérimentation. Nous passons à La Nation qui titre aujourd'hui en manchette: Reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés, les douanes béninoises et chinoises scellent leur union. Toujours à la une de La Nation, nous lisons en deuxième titre: Enseignement supérieur, un code de déontologie et de l'éthique comme boussole. En bas de page, nous pouvons découvrir instauration de l'aide juridique quand la justice devient accessible à tous. Toujours pour finir avec La Nation de ce jour, téléchirurgie réalisée depuis Shanghai, un patient béninois opéré avec succès. Nous passons à Fraternité qui titre en manchette ce jour: Programme d'assainissement fluvial dans des villes secondaires. Le Bénin dans l'anticipation contre les inondations. En deuxième titre à la une, nous lisons Entretien avec le prêtre du phare Afisou Aïndé Olorunko. Il faut valoriser le phare pour attirer vers nos pays les descendants d'esclaves. Fraternité titre ce matin: Commune de Pomassé, le secrétaire exécutif révoqué. Université agricole KDK, les demi-bourses aux 3 meilleurs des lycées agricoles. À l'oreille droite du matinal de ce matin, nous pouvons lire le général Faletti présenté à la Criette. Matin Libre titre aujourd'hui en manchette: Élection générale au Bénin 2026, la prison avant et après. Il s'agit d'une interrogation. Autonomisation financière du Bénin, la banque Zindo pour l'épargne et le développement.
rapport Mo Ibrahim 2024, sécurité et démocratie en dégradation en Afrique. Le Béninois libéré titre ce matin, dossier Yekini à Parakou, assignation de Badamassi, voici la preuve que c'est un coup des démocrates pro-Boko. Deuxième titre à la une, jeu de mots, d'intérêt et de positionnement dans l'affaire du coup d'État manqué. Batoko vient de sceller le sort de Boko et compagnie. Opération décentralisation Cotonou, France. Cotonou, Paris, France. Le maire Atropo fait un don de matériel aux maraîchères. Dossier tentative de coup d'État manqué, Boko et Omeki à nouveau à la commission d'instruction de la Criette. Digitalisation de l'administration, les e-services de l'Agence nationale du domaine et du foncier désormais disponibles. Le matin, titre ce matin, Assemblée nationale, ouverture ce jour de la deuxième session ordinaire de l'année. Ordre du jour et enjeu de la session. En deuxième titre à la une, conférence publique du collège B de l'AMSALB, les éclairages du professeur Boubacar Kanté sur les concepts de développement et démocratie en Afrique. Enseignement supérieur au Bénin, le code de déontologie et d'éthique de personnel enseignants et chercheurs adopté. Formation sur les connaissances du cycle mensuel de la femme par le MOB, les accréditations remises à la deuxième promotion des étudiants formés par WUMB Bénin. Info Matin titre ce jour, élection générale de 2026, les partis politiques en mode léthargie. Éliminatoire CAN Junior UFOA B, une équipe stérile du Bénin éliminée par le Niger. Nous passons à l'économiste qui titre aujourd'hui projet de transport urbain à Parakou, les leçons pour le futur. Résilience des petits exploitants agricoles au climat, un projet pilote d'assurance agricole individuelle. Gaskiani Info titre ce jour, Ousmane Batoko à Talon, Monsieur le Président, que se passe-t-il? Édito consommons local, cancer colorectal, côlon et rectum, une tumeur maligne. L'autorité nationale du Bénin, comment devenir actionnaire? Le Figaro national titre ce matin, le déclin politique béninoise, le déclin annoncé du militantisme partisan. Plusieurs décisions actées et des nominations prononcées en Conseil des ministres. Le palmarès titre aujourd'hui, ouverture ce jour de la session budgétaire au Parlement des gouverneurs, le rapport d'activité de Vlavonou au menu. Deuxième titre à la une, à propos de la fermeture de Radio Univers, la FNEB et le rectorat à couteau tiré. Toujours à la une du palmarès de ce jour, Alliance contre les désinformations en période électorale, la Sénat et le RICEF conjuguent leurs efforts. Enseignement supérieur, le code de déontologie des enseignants et chercheurs adopté. L'emblème du jour pour mettre un thème à la une des journaux de ce 24 octobre 2024. En prélude à la préparation du budget de la mairie de Porto-Novo, brouille entre les membres de la commission des finances hier. La réaction du maire Nyankoti attendue. Deuxième titre à la une, ouverture de la deuxième session ordinaire de 2024. Vlavonou invite les députés pour ce jour. Conseil des ministres d'hier, Talon nomme 25 cadres dans 2 ministères. Ce sera tout pour la une des journaux parus à Cotonou ce 24 octobre 2024. Vous pouvez retrouver toutes ces parutions en ligne et dans les kiosques. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Jessou Gogbenou, bonjour. Bonjour à vous, Nasserine Fatoumi. Et la page Sport, c'est avec vous, Larry Sadiagono, bonjour. Oui, bonjour Nasserine. On démarre avec vous, Jessou Gogbenou. Le Conseil des ministres a pris de grandes décisions ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Le gouvernement s'est réuni ce 23 octobre 2024 pour sa session hebdomadaire du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. Des décisions importantes ont été prises lors de cette assise. Suivez les annonces et les communications faites par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Moubedi. Le Conseil des ministres, qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, en point 1, mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin.
L'aide juridique vise à assurer l'égal accès au droit et à la justice pour tous. L'adoption du présent décret contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l'accès à la justice, dont l'origine pourrait être l'analphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause. Ainsi, qu'elle soit de conditions modestes ou ayant peu de connaissances de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque Béninois aura donc la possibilité de bénéficier d'une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d'injustice. De façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique concernant notamment les litiges civils, administratifs ou d'autres natures. Il organise également le bénéfice d'une assistance en vue de remplir des documents juridiques et rédiger des correspondances officielles, de même que pour obtenir des conseils sur la résolution des conflits en dehors des tribunaux. Grâce à cette mesure, notre pays aura réussi à soustraire les justiciables, quels qu'ils soient, des déviances et marginalisations éventuelles par l'instauration d'une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales. En point 2, adoption du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. Dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation initiée par le gouvernement pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse, il a été élaboré un code de déontologie et d'éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Issu d'un processus participatif, il est destiné à mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de nature à entraîner un effritement des valeurs liées aux exigences d'excellence et d'exemplarité. En l'adoptant, le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en relation avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, d'en assurer la bonne application. Ont par ailleurs été adoptés sous cette rubrique les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2023, puis création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national des indications géographiques. Au chapitre des communications, démarrage du projet pilote d'intégration de l'assurance agricole indicielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. Le maintien, sur la durée, des performances de notre agriculture est confronté aux risques climatiques croissants tels que les sécheresses et les inondations qui mettent en péril les rendements et les moyens de subsistance des producteurs. De fait, ceux-ci n'arrivent pas à accéder aisément au crédit pourtant indispensable à l'investissement. Aussi, les acteurs agricoles s'étaient-ils mobilisés pour mettre en place l'assurance mutuelle agricole du Bénin, AMAB, mais le modèle n'intégrait pas tous les risques et n'était pas non plus différent de celui d'une assurance classique. L'expérience n'a donc pas été concluante. Or, le besoin d'une assurance spécifique au secteur agricole est préant, d'autant plus avec les effets du dérèglement climatique. Pendant ce temps, la plupart des institutions financières, en raison de l'absence d'une mesure de protection adéquate, ne s'intéressent pas particulièrement à l'amélioration du financement agricole. C'est pour surmonter ces difficultés que le gouvernement, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, a engagé le processus de mise en place d'une assurance indicielle afin d'augmenter la résilience des petits exploitants. Le dit processus a démarré en 2022
avec la réalisation d'une étude de faisabilité dont les résultats ont été validés en 2023. Il tire leçon de l'expérience de la MAB tout en révélant le potentiel de marché pour l'adoption d'un programme d'assurance agricole. À cet effet, il est envisagé une phase pilote au cours de la période 2024-2025. Celle-ci va s'appuyer sur un modèle innovant et inclusif. L'implication des fêtières dans la sensibilisation, l'échantillonnage de même que le suivi des bénéficiaires sera déterminante. Cette option promeut une approche multirisque et indicielle basée sur le rendement et non sur la pluviométrie, permettant donc un remboursement automatique de tous les bénéficiaires impactés en cas de sinistre. En outre, il sera subventionné pour les premières années, de sorte à accompagner les petits producteurs afin de leur permettre de se familiariser avec le produit et d'en apprécier les bénéfices. Ce faisant, les acteurs du secteur pourraient plus facilement bénéficier de l'assurance agricole via leurs fêtières respectives et les services financiers décentralisés à travers le crédit agricole. Sont concernés le bétail, le riz et le coton comme filière animale, vivrière et industrielle. Cette phase pilote approuvée par le Conseil couvrira tous les départements. Elle impactera 100 000 petits producteurs et éleveurs de bétail et s'étendra jusqu'à la campagne agricole 2025-2026. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 9e session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à Addis Abeba en Éthiopie du 29 octobre au 6 novembre 2024. La première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence contre les enfants à Bogota en Colombie les 7 et 8 novembre 2024. L'examen de son 5e rapport périodique lors de la 89e session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes à l'Office des Nations Unies à Genève, en Suisse, du 19 au 26 octobre 2024. La Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information à Amman, en Jordanie, les 30 et 31 octobre 2024. La 352e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail à Genève, en Suisse, du 28 octobre au 7 novembre 2024. Il a été, par la même occasion, autorisé l'organisation au Bénin de la 7e session du Conseil des ministres de l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar le 5 novembre 2024, ainsi que du Forum national sur la nutrition le 12 novembre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des enseignements maternels et primaires, inspecteur général du ministère, M. Cessinou Gaston Lagoyer. Conseiller technique aux affaires administratives et sociales, M. Clotaire Abimbola F.M. Oliide. Directeur des systèmes d'information, M. Falière Bodanho. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Olatunji Martin Essou. Au ministère de la Santé, directeur général du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie, M. Grégoire Magloire Gansou. Directeur d'hôpitaux ainsi qu'il suit. Centre hospitalier départemental du Zou, M. Carlos Eni. Centre hospitalier universitaire départemental de Lemay, M. Eveho Phileas Alotieu Hounou. Centre hospitalier départemental du Mono, M. Hospice H. Fréjus Ontada. Hôpital de zone de Comé, M. Alodjogbe Christian Gbedenhessi. Hôpital de zone de Dassa, M. Ubald Gossi Sossou. Hôpital de zone de Djidja, Mme Pridit Vanessa Nukudoji.
hôpital de zone de Kové, M. Semaomede Menonji Meshabed Hossou, hôpital de zone d'Aplawe, M. Assou Armel Aubin Soklo, hôpital de zone de Savet, M. Abdel Razak Olaïtan Romulex Secheton Ali, hôpital de zone de Savalou, Madame Payero Carole Sobabe, hôpital de zone d'Adjoun, M. Kainde Daniel Langpoeja, hôpital de zone de Klekame, M. Emalin Idjakotan Jacques Balogun Kochofa, centre hospitalier départemental de l'Atakora, M. Gado Yarou Ngobi, hôpital de zone de Pobé, M. Sourou S.A. Hippolyte Koudjedon, hôpital de zone de Sakete, Madame Pis René Senami Akogbekan, hôpital de zone de Natitengu, M. Maouna Ibrahim Ogungbe, hôpital de zone de Kandi, M. Élisée Soizon, hôpital de zone de Banikwara, M. Abdelaziz Abou Moufoutaou, hôpital de zone de Basila, M. Ulrich Antelme Sena Yassahoho, hôpital de zone de Kouandé enfin, M. Togbeji Alfred Jean-Louis Onsa. De sa visite au Conseil économique et social, Maître Jacques Migan, président du Haut Commissariat de la prévention à la corruption, a fait des propositions pour lutter contre la corruption. Cet effet, après la Cour constitutionnelle, c'est au tour de Radi, là ici, de recevoir la visite de courtoisie du Haut Commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan. Une visite peu ordinaire dont le point nous est fait par le Haut Commissaire. Quentin Amonsou et Nassine Fatombi étaient à la rencontre. Merci. Un coup d'œil. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, la visite de courtoisie de ce jour avec le Conseil économique et social, elle sera, cette visite, complètement différente. Elle ne sera pas, comme on en a l'habitude de faire, une visite où on vient, on reçoit les conseils du président de l'institution et puis on s'en va. Quand on regarde le concept, comment est composé le Conseil économique et social, nous nous sommes dit c'est le Bénin en miniature. C'est le Bénin profond, l'économie qui ne peut pas aller sans le social qui ne peut pas aller sans l'économie, et peut-être les autres, puisque les conseillers, ils sont de divers horizons, représentant la nation, et vous-même, qui accompagnez cette institution. Donc nous nous sommes dit, il est bon qu'un partenariat avec ce Bénin en miniature puisse se lier, se nouer avec le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Il se confirme que, en présentant tout à l'heure les idées que nous avons, les propositions que nous avons, ou si vous préférez les suggestions que nous avons, il se confirme que elles sont, ces idées, ces propositions conformes à ce que le Conseil économique et social aussi pense et réalise. Nous avions demandé que, pour concrétiser, et que, pour que cela ne soit pas des phrases ou phraseologies, si vous préférez, qu'à la fin, que nos secrétaires généraux des deux institutions se rencontrent lorsque le nécessaire sera fait pour que la mission que nous allons nous assigner respectivement se concrétise. Restons toujours avec Maître Jacques Migan.
Le secrétaire général près le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Olivier Charles Atidéou, nous livre les 6 propositions faites par le Haut Commissaire pour la prévention et la corruption au Conseil économique et social. Lesquelles propositions ont été approuvées par le président du CES, Radi Laïssi. Suivons le au micro de Quentin Amonsou et Nasserine Fatoumbi. La proposition de partenariat entre le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et le Conseil économique et social se déploie en 6 points. Le premier point, il s'agit d'études d'impact économique et social de la corruption. Le Conseil économique et social pourrait évaluer les conséquences de la corruption sur l'économie et la société. Nous avons fourni un exemple. Baisse des investissements, aggravation des inégalités. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption apporterait son expertise sur les secteurs les plus vulnérables et proposerait des actions de prévention. Ensemble, un rapport pourrait être rédigé sur les impacts et des recommandations formulées. Le deuxième point, formulation de politiques publiques. Dans le cadre de la formulation de ces politiques publiques, le Conseil économique et social et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption pourraient collaborer pour proposer des réformes visant à renforcer la transparence et à améliorer la bonne gouvernance. En point 3, renforcement des institutions publiques. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et le Conseil économique et social pourraient travailler ensemble pour réviser les cadres réglementaires et renforcer les mécanismes de contrôle, de gouvernance et d'intégrité au sein des institutions publiques. En quatrième point, des campagnes de sensibilisation et d'éducation civique. Le Conseil économique et social et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption pourraient mener conjointement des campagnes pour sensibiliser le public aux effets néfastes de la corruption et promouvoir les mesures de prévention. Le Conseil économique et social se concentrerait sur les aspects socio-économiques, tandis que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption couvrirait les dimensions législatives et préventives. En point 5, suivi de la mise en œuvre des réformes. Une collaboration pour suivre l'application des réformes anticorruption ou des recommandations proposées en veillant à leur impact positif sur le développement socio-économique pourrait être envisagée. Enfin, en point 6, il y a le suivi du partenariat entre le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et le Conseil économique et social par les secrétaires généraux des 2 institutions. Dans un autre registre à présent, le professeur Okri Tosso a été désigné chercheur à la une par le réseau africain d'analyse du discours. Le professeur Okri Pascal Tosso de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin a été désigné chercheur à la une par le réseau africain d'analyse du discours pour les contributions majeures à cette discipline. Il partage ses connaissances en intégrant l'analyse du discours dans ses enseignements et en encadrant des étudiants contribuant ainsi au développement de cette discipline au Bénin. Considéré comme pionnier de l'analyse du discours, Okri Tosso Pascal a contribué à faire connaître et à développer cette discipline au sein des universités béninoises telles que ESAE et bien d'autres encore. Pour lui, l'analyse du discours est aussi un moyen de mieux comprendre les enjeux sociaux et culturels de notre époque. Une conférence sur la démocratie et le développement dirigée par le professeur Théodore Olo. Le Collège B de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé sous la direction de l'académicien Théodore Olo une conférence sur le thème démocratie et développement le lundi 21 octobre 2024. Le conférencier Babaka Kanté, professeur titulaire de sciences politiques, a profité pour faire le lien entre 2 thématiques développées donc à cette séance. Suivez ces propos au micro de Anaël Dou. Quand on ne fixe pas le terrain de discussion de la démocratie,
On risque d'avoir deux personnes qui disent exactement deux choses contraires et qui ont toutes les deux raisons. Parce qu'ils ne parlent pas de la même chose. La démocratie, c'est en effet au moins 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les valeurs de la démocratie. Les valeurs de la démocratie qui sont des valeurs universelles. Donc le droit à la vie est un droit universel, qui est consubstantiel à l'être humain. Donc ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui sont universelles. Je ne connais pas de peuple qui s'habitue à l'humiliation. Cela n'existe pas. Le besoin de liberté est irrépressible, impressible chez l'homme, incompressible chez l'homme. Le besoin d'égalité également. On ne peut pas se contenter de cette théorie, de l'idéal. On n'est pas dans un monde idéal. En essayant de regarder ce que j'appelle la réalité, de façon empirique, notre environnement, on se rend compte tout de même qu'il y a tout de même une espèce de priorité nécessaire de l'un par rapport à l'autre en fonction du contexte. Certains pays ont essayé de mettre en place des processus de développement économique et social. Arrivés à un certain niveau, ils ont ouvert les vannes pour promouvoir la démocratie. D'autres sont passés par un chemin inverse, ont essayé de mettre en place un processus démocratique pour aboutir à un système de développement. Cela veut dire que c'est le contexte qui guide un tout petit peu la priorité de l'une sur l'autre, mais à mon avis, il ne saurait pas y avoir une primauté de l'un sur l'autre. C'est-à-dire voir le schéma idéal qui révèle une alliance qui est systémique, une alliance systémique entre démocratie et développement. Et à côté de cette alliance systémique, on se rendra compte que l'examen de la réalité révélera une allégeance qui est cyclique, une allégeance cyclique du développement par rapport à la démocratie. Après quelques moments de vacances, les députés de la 9e législature retrouvent le chemin du Parlement ce jour. Les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin vont entamer la deuxième session ordinaire de l'année 2024 ce jeudi 24 octobre 2024. Les enjeux principaux incluent la préparation du budget 2025, les réformes judiciaires, la protection des ressources agricoles et la réforme du secteur de la santé pour assurer un accès universel à des services de qualité. Le secrétaire exécutif de Pomassé est révoqué de ses fonctions. Aloukoutou Dieudonné, puisque c'est de lui il s'agit, secrétaire exécutif à la mairie de Pomassé, a été révoqué pour irrégularité dans la gestion du cimetière de Pomassé Centre, notamment des manquements dans les procédures de passation des marchés publics. Il aurait falsifié le cachet de la préfecture. Un audit inopiné commandité par la présidence aurait conduit à sa révocation. Il doit passer service ce jeudi même dans l'après-midi. Dernière information pour boucler, Olivier Bokor et Oswald Omeki seront à nouveau à la criette pour l'affaire tentative de coup d'État. Ce sera d'ailleurs la dernière information de ce bulletin d'information. Ils comparaissent devant le juge d'instruction pour des accusations de complot, blanchiment et corruption. C'est la deuxième fois que les deux accusés ont été entendus par la Cour de répression et donc par le juge d'instruction. Selon les informations, les deux accusés devraient également être entendus ce jeudi 24 octobre 2024 par le juge chargé de ce dossier. Merci à vous, Jessou Gogbenon, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adiagbenon pour la page des sports juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel,
et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus Esae Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Larissa Diagono, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Nansré. Football dans cette matinale, le Bénin ne participera pas à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Junior 2025. Les Guépards U20 ont été éliminés ce mercredi du tournoi qualificatif de la zone UFOA-B. Les jeunes béninois sortent ainsi du tournoi qualificatif après leur défaite 0 but contre 1 face au Niger lors de la 3e journée des matchs de groupe. Le match s'est disputé hier, défaite 1 but à 0 comme je le disais. Le Bénin avec 2 points termine dernier de la poule A, derrière le Ghana premier 5 points et Somboro, le Niger 4 points et le Togo, pays hôte de la compétition, qui compte 3 points après 3 journées. Les Black Starlets du Ghana et les Mina Juniors du Niger sont qualifiés pour les demi-finales. Par contre, Béninoises et Togolais devront repartir au bécail, travailler pour revenir plus fort lors de la prochaine édition. Dans le groupe B, ce soir, il y aura un seul match, Côte d'Ivoire, Niger et Nigeria plutôt. Il faut dire là que le Nigeria joue sa survie dans la compétition. Le Nigeria qui est dernier dans ce groupe a 3 équipes avec 0 points au compteur. Il faut simplement dire que les Super Eagles Juniors ont le dos au mur et ils vont devoir battre la Côte d'Ivoire premier du groupe avec 3 points au compteur pour rester dans la compétition. Gymnasiade U18 Bahreïn 2024, le Bénin pour la première fois de son histoire participe à la compétition. Effectivement, 48 jeunes athlètes du monde scolaire béninois défendent depuis ce mercredi les couleurs du Bénin dans ces joutes internationales. Ils représentent 4 disciplines, à savoir le basketball 3 contre 3, le beach volleyball, le handball et l'athlétisme. Gymnasiade est le plus grand événement sportif du monde scolaire, institué en 1974. La compétition, lors de la dernière édition, s'est disputée du côté de la France en Normandie en 2022. C'est une compétition qui s'organise tous les 2 ans. C'est une compétition qui s'organise tous les 2 ans. Merci à vous, Larissa Diagono, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Jessou Gogbenon, pour le bulletin matinal d'information à présent. On passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour, Nansé. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Matifana Fa, bonjour. Bonjour à vous, Nansé. Alors, Kanté Amoussou, la définition, l'expression du jour, tant pour moi, est être de mauvais poil. Je te préviens, Nansérine, aujourd'hui je suis de mauvais poil. Eh bien oui, bonjour amis internautes, il nous arrive à tout le monde d'être de mauvais poil. Simplement, certains l'expriment plus ouvertement que d'autres. D'accord, mais que signifie concrètement être de mauvais poil? Être de mauvais poil veut simplement dire être de mauvaise humeur, être mal disposé. De même, être de bon poil signifie être de bonne humeur. Autrement dit, quelqu'un qui est de mauvais poil est a priori à éviter. Mais pourquoi est-il question de poil? Quel est donc le rapport entre l'humeur et le poil?
On vous apporte des détails sur l'origine de cette expression, mais tout en poursuivant cette définition du jour. Alors, amis internautes, d'où vient l'expression française « être de mauvais poil » ? Les poils sont une partie du corps visible de l'intérieur, de l'extérieur autant pour moi. Chez les animaux qui en ont, les poils constituent leur pelage, c'est-à-dire une sorte d'enveloppe externe. Et de ce fait, le poil est l'une des premières choses que l'on perçoit, ou l'on aperçoit, j'allais dire, chez un être vivant qui en possède. L'humeur d'une personne, c'est-à-dire sa disposition affective, se détecte souvent rapidement quand on interagit avec elle. L'expression être de mauvais poil aurait ainsi pour fondement ce point commun entre le poil et l'humeur, le fait d'être l'une des premières choses perceptibles chez l'autre. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation de la définition du jour. Atifa Lafa, vous arrive d'être de mauvais poil? Oui, il m'arrive d'être de mauvais poil. Donc, on tous sait que Quentin est déjà de mauvais poil. Aujourd'hui, merci une fois encore, Quentin Amoussou. Vous restez avec moi. On trouve Atifa Lafa juste après ceci pour les trucs et astuces. 4 astuces pour fixer les étiquettes de vêtements. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine, c'est bien cela. Aujourd'hui, on parle de comment fixer les étiquettes sur les vêtements. Amis internautes, bonjour. On démarre par la première astuce qui est de miser sur des étiquettes thermocollantes. D'abord, choisissez bien les nominettes à fixer sur les habits, que ce soit pour vous-même ou pour vos enfants. Misez plutôt sur les étiquettes thermocollantes présentant une durabilité similaire. Elles sont beaucoup plus faciles et rapides à fixer. Pour cela, pas besoin de fil ni d'aiguille. Il suffit d'appliquer de la chaleur pendant quelques secondes pour faire fondre la colle à tissu qui fixera la nominette. Généralement, on utilise tout simplement un fer à repasser. Attention, cependant, assurez-vous que le textile du vêtement supporte une chaleur élevée à peut-être 190 degrés Celsius. Deuxième astuce, fixer plusieurs étiquettes de vêtements à la fois. Vous gagnerez du temps en collant plusieurs étiquettes en même temps. D'une part, mieux vaut organiser des sessions d'étiquetage que de fixer des nominettes de façon sporadique. Ainsi, vous serez plus productive et n'aurez pas besoin de faire chauffer le fer à chaque fois. D'autre part, il est même possible de fixer plusieurs étiquettes de vêtements à la fois si les zones de collage sont bien dégagées. Il suffit de positionner autant pour moi les nominettes correctement et de déposer le fer là-dessus. Cette astuce permet également d'en coller 2, 3, voire 4 d'un coup. Utilisez un fer à lisser pour thermocoller vos étiquettes. Cette troisième astuce vous fera aussi gagner du temps, surtout pour étiqueter un vêtement de manière isolée. Au lieu de sortir votre fer à repasser à sa table, utilisez donc un fer à lisser pour cheveux. L'idée est de placer le tissu protecteur, l'étiquette du vêtement et la nominette thermocollante entre les plaques chaudes. Attendez ensuite la durée recommandée pour admirer le résultat. Toutefois, cette astuce ne fonctionne que si votre fer à lisser est capable de chauffer à la bonne température pour faire fondre la colle. Vous fixez la nominette ensuite thermocollante sur une étiquette existante du vêtement. Cela simplifiera non seulement la manipulation des plaques, mais évitera d'abîmer le textile. Enfin, dernière astuce, pensez aussi aux stickers avec le prénom. Une alternative très pratique est le sticker avec prénom, facile à appliquer. Il se colle en un clin d'œil sur un vêtement ou un accessoire. Même votre enfant pourra le faire lui-même. Cependant, ces étiquettes autocollantes ne conviennent pas à toutes les surfaces. De plus, leur tenue est souvent moins durable, mais elles constituent une excellente solution à court et moyen terme. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Nasrine Fatoumi. Merci à vous, Atifa Lafa, pour ces quelques astuces. Merci une fois encore, Quentin Amoussou. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant, on passe au message des astres sur Free Matin.
Bonjour à nouveau amis internautes, bienvenue sur l'horoscope du jour. Bélier, aujourd'hui vous seriez particulièrement inspiré. Votre créativité sera à son apogée. Profitez-en pour lancer de nouveaux projets ou explorer de nouvelles idées. Amis Taureau, vous allez ressentir un besoin accru de stabilité et de confort. C'est le moment idéal pour vous occuper de votre intérieur ou planifier des améliorations dans votre vie professionnelle ou personnel. Gémeaux, vous seriez particulièrement stimulé ce jeudi. C'est une excellente journée pour entamer des discussions importantes ou pour présenter des idées à vos collègues. Nature du signe Cancer, votre intuition sera votre meilleur allié pour naviguer dans les eaux parfois troubles de vos émotions. Essayez d'écouter votre voix intérieure. Si vous êtes du signe Lion, vous allez briller de mille feux ce 24 octobre. Votre charisme naturel sera décuplé, attirant l'attention et l'admiration de votre entourage. Chers amis vierges, votre rigueur et votre attention aux détails seront particulièrement appréciés. C'est une excellente journée pour planifier et organiser vos prochaines étapes. Balance, à présent, l'harmonie sera le maître mot pour vous ce jeudi. Vous allez exceller dans l'art de la diplomatie et de la méditation. Chers Scorpions, vous seriez animé d'une intense énergie, autant pour moi, transformatrice. Vous allez ressentir le besoin de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Sagittaire, votre soif de connaissance et votre désir d'élargir vos horizons seront particulièrement prononcés au travail, stimulant ce qui vous permettra d'apprendre de nouvelles compétences vous seront confiées. Amis Capricorne, ce jeudi, vous seriez focalisé sur vos objectifs à long terme. Votre sens de la diplomatie, votre sens de la discipline et votre détermination seront renforcés, vous permettant d'avancer significativement dans vos projets. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, l'originalité et l'innovation seront vos maîtres mots. Pour cette journée, votre esprit avant-gardiste sera particulièrement stimulé, vous poussant à explorer de nouvelles idées et concepts. Poisson, pour finir, votre empathie, autant pour moi, et votre créativité seront vos meilleurs atouts pour résoudre des situations complexes ce jour. Voilà ce qui est de l'horoscope du jour. On passe à présent au panel de discussion avec mes deux intervenants, Kales Kitomé et Quentin Amousson. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitomé. Bonjour à nouveau. Bonjour Nasrin Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Quentin Amoussou. À nouveau, bonjour Nasrin. Blessures émotionnelles et blessures d'enfance, peut-on en guérir et comment, Kales Kitomé? Merci. Oh, je pense que le mot blessure même appelle la guérison. Parce que toute blessure peut être guérie à mon avis. Et maintenant, quand nous parlons de blessures émotionnelles, et de blessures d'enfance, je crois que nous faisons quand même référence à certaines choses qui sont arrivées dans la vie à un moment et qui ont du mal à partir. Parce que je pense que les blessures d'enfance, c'est des choses qui nous ont marquées quand on était tout petit, qu'on n'arrive pas à oublier. Mais généralement, ces blessures sont dues à quoi et qu'est-ce qui peut provoquer ces blessures? Généralement, l'enfant, c'est l'innocent parfait. Vous parlez des blessures d'enfance. Oui, c'est quelqu'un qui a priori fait confiance à tout le monde et qui pense que le monde est beau, Dieu veut qu'on s'aime, tout est amour et tout le monde est à sa disposition. Le mal n'existe pas. C'est ça l'enfant en fait. Donc l'enfant, il fait confiance à tout le monde et dans cette confiance est trahie quelque part. Il lui arrive quelque chose auquel il ne s'attend pas. Il dit que ça ne pourrait jamais arriver. Et c'est ça qui laisse une marque indélébile dans son esprit et dans son âme. Et c'est ça qui fait en fait la blessure d'enfance. Donc c'est des choses, peut-être des choses banales, hein, mais compte tenu de l'innocence et de l'âge de l'enfant qui est affecté, ça le marque de façon profonde. Mais ça peut toujours disparaître avec le temps. Mais si nous voulons parler des blessures émotionnelles, vous savez, on en a tous les jours, hein. Il y a des choses qui arrivent, hein. Vous savez, il y a les plus graves, c'est avec les enfants. Parce que si la blessure chez l'enfant est émotionnelle, c'est encore plus grave. Si l'enfant sent un manque d'amour, il ne réagit pas. Il ne l'exprime pas, mais il se retraite. C'est-à-dire que... Il se renferme. Il se renferme et il met en place un dispositif pour essayer d'échapper à cela. Il n'échappe pas, mais ça peut le détruire même. Ça peut faire de lui quelqu'un qui se considère seul dans le monde, qui se considère à part, qui a peur de la société.
Alors, Kanté Amoussou, blessure émotionnelle, blessure d'enfance. Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais quand même vous demander, avez-vous eu des blessures d'enfance ou émotionnelles? D'enfance, pas vraiment. Pas vraiment, émotionnel, oui. Émotionnelles, oui. Oui, Dans quel cas ou dans quelles circonstances? Mais vous savez, les déceptions amoureuses constituent en quelque sorte des blessures émotionnelles aussi parce que ça fait appel aux émotions. Vous avez connu une déception ou des déceptions amoureuses? Je n'ai pas aimé une seule fois, donc vous mais avez dis donc. déjà la réponse à la C'est question. vous Mais qui dis donc. avez toujours été déçu, Si. c'est ça? Vous ne pouvez pas essayer de voir si c'est pas vous Vous qui avez avez déçu déçu quelqu'un. quelqu'un? C'est un procès. Non, Non, c'est c'est pas juste un une procès, question. c'est juste une question. Non, mais Quand bien vous sûr, avez les été gens- amoureux plusieurs fois, on vous demande si vous avez des blessures, vous dites oui et vous avez été amoureux plusieurs fois. Ça sous-entend qu'on vous a toujours blessé. C'est pour ça qu'on Non, voulait vous savoir. n'avez pas blessé. Est-ce de que vous votre avez côté. fait votre dans la- examen, dans la votre propre plupart- examen de conscience pour savoir si vous n'avez pas Ok, blessé? si, ok, si. Vous savez, tout comme les relations, moi, après, je vais dire, le temps qu'on a eu à passer, j'essaye de revenir moi-même devant le tribunal de ma conscience pour analyser un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est en cela que ça m'évite de reprendre les mêmes erreurs après. Bon, mais quand il y a de blessures aussi, ça ne veut pas dire on est tout blanc, on est tout sain, on n'est plus dedans. Peut-être qu'on a eu à participer, mais en gros, on sent également si ça vient de l'autre ou pas. Donc, j'ai aimé plusieurs fois, j'ai été déçu plusieurs fois, tout simplement, on peut le dire Donc, ce ainsi. qui a valu vos blessures émotionnelles. Disons que la blessure émotionnelle ou les blessures émotionnelles que j'ai les plus gardées, enfin des blessures tout simplement que j'ai les plus gardées, ce sont les blessures émotionnelles, pas des blessures d'enfance. Voilà. Donc, vous n'avez pas connu des blessures d'enfance? Non, je n'en ai pas connu. Et Mais dans votre entourage, vous connaissez au moins des gens qui ont connu des blessures, que ce soit émotionnelles et d'enfance? non, je n'ai pas directement connu, mais je crois que quand on est enfant, c'est encore plus grave, comme Kales Kitome l'a dit, parce que je ne me rappelle plus très exactement, mais il y a un passage de la Bible qui demande à ce que nous soyons comme des enfants. Ainsi, nous pourrons mieux pardonner, parce que les enfants, ils acceptent tout. Mais quand vous ne vous attendez pas du tout à ce que l'on commette un acte, l'on vous blesse et que vous êtes blessé, là vous avez encore plus mal que lorsque vous vous dites, bon, cette personne-là, je ne lui fais pas vraiment confiance. Mais dans mon entourage propre, je n'ai vraiment pas connu des gens qui ont eu ce genre de blessure. Non. Alors, quand est-ce que Tomé, on parle de blessures émotionnelles, blessures d'enfance? Est-ce qu'un enfant qui a été abandonné par ses parents, livré à lui-même, peut parler de blessures émotionnelles ou blessures d'enfance? Vous savez, il y a des gens qui ont été abandonnés, ça a été la chance de leur vie. Ça a été la chance de leur vie parce qu'ils ont été abandonnés, ils ont rencontré des âmes vraiment aimantes qui les ont pris en charge, ce qui a fait qu'ils n'ont même pas compris. C'est peut-être après qu'ils sauront qu'ils ont été abandonnés. Donc là, il n'y a pas que du négatif en toute chose. Donc un enfant abandonné, même, vous savez, si personne ne lui dit rien, il n'aura même pas la conscience. Non, il ne pourra même pas avoir conscience qu'il est abandonné. Un enfant qui est abandonné, qui est dans la rue, s'il vit, il peut vivre en oubliant qu'il a des parents. C'est Oui, quand mais les à gens, partir de l'âge de 10 ans, au moins l'enfant est un peu conscient. même, je dis, même s'il est tout petit, quand on l'abandonne dans la vie, il peut vivre, trouver quelque part où dormir, ne manquer de rien. Si les autres, le regard des autres ne s'y mêle pas, il ne saura même pas qu'il a un problème. Parce que c'est quand les autres vont dire, ah, toi tu n'as pas de parents, ou bien c'est les gestes des autres qui vont l'amener à quelque chose. Mais s'il n'y a pas ça, s'il est dans un entourage où c'est neutre, il ne va pas le sentir. Mais quand on en parle, vous savez, les enfants, ils sont actifs, ils sont très actifs, ils réagissent à tout. Moi, je peux me rappeler que je n'aime pas l'injustice. Donc vous avez aussi connu ces blessures? Aujourd'hui, il y a des choses que je regarde, mais je n'aime pas l'injustice. Quand on a commis l'injustice devant moi, ça m'irrite, ça me révolte. Je ne dis rien, mais je sais que la nature va faire payer tous ceux qui sont injustes d'une certaine façon. Et moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis mon enfance, je n'ai jamais aimé l'injustice. Ce qui a fait que, il est arrivé qu'une fois, on m'avait puni, on m'avait frappé pour une raison que je n'avais pas comprise. Mais j'ai dit, moi,
je vais refaire exactement ce pourquoi vous m'avez frappé, parce que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous pouvez me frapper comme vous voulez, moi je m'en fous, parce que ce que vous avez fait, ce n'est pas juste. Et c'est devenu même pour moi mon mode de vie. Quand vous faites mal, quand je n'ai pas commis une faute, on me punit, je dois commettre la faute. Je vous dis d'abord que je commets encore la faute et on va encore vous frapper. Je suis prêt pour le châtiment. C'est une sorte de révolte. Et ça fait que je ne garde pas ça pour en souffrir. Ça, je le dis et puis c'est bon et ça va. Et il y a d'autres qui développent d'autres réactions, qui ne disent rien, qui encaissent et qui sont prêts à tuer. Parce que, vous savez, quand vous mentez, vous amassez là, ça finit par se remplir, ça déborde. Et ça peut pourrir. Le ventre de l'homme n'est pas un frigo, c'est pas un réfrigérateur pour conserver les choses. Quand vous y mentez, non seulement ça pourrit, ça commence à sentir, ça s'entasse, et un jour, ça va exploser. Et quand ça va exploser, c'est que vous allez voir un homme qui est tout calme, mais qui peut tuer quelqu'un. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'autre versant de cette affaire qui est très dangereux. Les blessures, si ça ne se règle pas tout de suite, ça a toujours des conséquences graves, surtout des blessures d'enfance. Vous allez voir des gens qui ne peuvent aimer personne, qui pensent que tout le monde est méchant, alors qu'eux-mêmes, ils sont plus méchants que tout le monde, parce qu'ils ont vécu dans la méchanceté. Ils sont nés dans la méchanceté, ils ont vécu dans la méchanceté. Est-ce qu'on est méchant ou on le devient? J'ai dit, ils sont nés dans la méchanceté. Je n'ai jamais dit que quelqu'un est méchant parce qu'on dit que l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. Si vous prenez un enfant, vous le mettez au milieu des singes, il va prendre toutes les pratiques des singes, il sera comme eux, sans problème. Oui, non, mais c'est clair, l'homme s'adapte. Donc, vous comprenez? Donc, c'est parce qu'il est dans un environnement méchant qu'il développe la méchanceté, même de façon inconsciente. Lui se dit qu'il a raison, il fait tout, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas pardonner, c'est quelqu'un qui peut faire souffrir, il s'en fiche des autres. Tout ça, c'est parce qu'on lui a inoculer ça comme un venin et le venin a commencé à agir en lui. Donc, les blessures émotionnelles, plus grand, ça se gère. Mais aujourd'hui... Ça se gère? Oui, plus grand. Je dis plus grand. Parce que, vous savez, même un enfant, si les conditions sont bonnes, ça s'oublie très vite. Mais il y a les réminiscences dans sa tête et quand il y a des situations similaires, il se rappelle, il se remémore. Un enfant, vous allez voir, il va se trouver dans une situation, il a l'impression qu'il a déjà vécu la situation, alors que c'est une situation vraiment ancienne qu'il a peut-être vécu, mais qu'il a oublié. Mais sa mémoire n'est pas complètement effacée par rapport à ça. Donc, il met en place une réaction qui est presque automatique. Donc, c'est un peu comme... Mais quand on est grand, on cherche les moyens. Hein. Il y a des gens qui vont prendre un peu d'alcool, qui font beaucoup de bêtises. Vous avez écouté Calès Kitoumé, quand on est grand, on cherche les moyens. Ce qui amène d'autres à se droguer, à devenir ivre. Est-ce que c'est la meilleure solution quand on a des blessures émotionnelles? Ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Ce n'est pas. Pourquoi peut-être? C'est la preuve d'une démission. Ce n'est pas la meilleure solution, d'accord. Mais il faut forcément trouver un moyen de se guérir, ça c'est clair. Parce que lorsqu'on ne le fait pas, on devient un danger pour la société. D'abord pour soi-même. Bon, je vais vous donner un exemple très simple. Une femme qui se fait bastonner à la maison tout le temps par son mari, elle garde des blessures, justement, émotionnelles. Mais une fois au boulot, si elle doit s'en tenir à cela et parler, par exemple, pour répondre à son patron, vous imaginez ce que ça peut faire? Surtout si elle n'arrive pas à répondre à son mari à la maison et qu'elle trouve, je vais dire, une figure, ou encore une personnalité, un homme déjà devant lui, ça va l'amener, enfin, elle pourra chercher à répondre sans savoir le pourquoi. Il y a certaines personnes à qui vous faites, pour vous c'est le moindre mal, mais ils réagissent brutalement. Vous ne savez pas pourquoi ils réagissent de cette manière. C'est souvent parce que déjà dans le passé, ils ont eu à garder des blessures en eux qui résultent de cet acte-là, de cette situation-là, et qui les amènent à réagir de cette manière. Déjà à la maison, vous voyez quand, c'est un exemple que je donne, lorsque vous n'arrivez pas à regarder votre père dans les yeux, vous n'arrivez pas à lui dire certaines choses, je vous assure que mais généralement, on dit qu'on ne regarde pas droit dans les yeux d'une personne âgée. Non, mais ça, c'est des choses que nous collons à l'Afrique, une personne âgée. Lorsque vous ne regardez pas quelqu'un droit dans les yeux, ton père, hein, quand même. C'est quand même c'est la personne, l'une des personnes les plus proches de toi. Voilà, bébé, il t'a souvent soulevé, il t'a regardé, tu fuis son regard. En grandissant, tu fais quoi après? Même s'il est comme ça, il faut l'amener à changer certaines choses. Ça, par exemple,
si vous n'arrivez pas à cette possibilité, c'est la féodalité. Voilà, de regarder votre père dans les yeux ou de lui dire certaines choses. C'est sûr qu'au dehors, si on vous demande d'interviewer, vous êtes journaliste, on vous demande d'interviewer le président Patrice Talon, vous allez flipper tout le temps, durant tout le temps de l'interview, parce que vous n'avez pas appris à le faire. Voilà, c'est un exemple que je donne. Et parlant de blessures émotionnelles, ça me vient, je me rappelle que on a fait une bêtise à la maison. Une anecdote? Voilà, un peu. Et notre père nous a dit, vous là, je ne sais pas comment vous frapper ni quoi vous faire, parce que entre-temps, si c'était ce que moi j'avais fait, j'imagine même pas la punition. Et quand on parle de punition, ce n'est pas 2 à 3 coups. Le gars recevait, ou sinon mon père, le gars, il recevait des 50 coups. Enfin, par qui? Par son père ou son oncle, bien sûr. Oui, des 50 coups. Et il en a gardé des blessures. Parce que quand nous commettons des actes, et que j'observe un peu sa réaction, ça vient vite. Mais parfois, il se retrate. Il a envie de réagir, mais il se retrate. Et après, il nous dit, mais vous savez pourquoi je ne vous ai pas puni? Parce qu'à des moments donnés, nous-mêmes, nous savons que bon, cette faute-là, elle est grave. Vous avez l'assurance que ça mérite une punition. Et on se prépare même. S'il faut aller vite se coucher avant, on sait comment faire. Si vous allez vous coucher avant non, on croise les doigts là. Il y a beaucoup de techniques là. On croise les doigts. On croise les doigts. On va quand même détacher. Surtout si c'est au dehors qu'on veut rentrer à la maison, on sait qu'il est là. On cherche le caillou, on parle là-dessus, on jette. On va même attacher des brindilles de balai et puis on jette ça sous le lit en attendant. Ça, c'est l'apprentissage de la société. Tout le monde a fait ça au cours primaire. Surtout lorsque vous savez que vous n'avez pas appris la leçon ou encore que vous n'avez pas fait l'exercice, vous jetez le caillou, vous attachez le professeur. Souvent, c'est les doigts. Comment vous attachez le professeur? On prend un brindille de balai et puis on dit, professeur, son nom, on n'a pas fait l'exercice, donc du coup, tu ne dois pas réagir, on le dépose là. Parfois, ça marche, parfois pas. Oui. Parfois pas, parce que... ça marche pas. Et voilà, donc je parlais de blessures également. C'est des choses que mon daron, lui, il a vécu. Et une chose encore qu'il m'avait raconté, c'est que pour pouvoir ouvrir la porte à son oncle, il est obligé d'étaler le portail, pardon. Il est obligé d'étaler un pagne derrière le portail pour qu'à l'arrivée de l'oncle, lorsqu'il bouscule la porte avec violence, je le précise, avec sa moto Vespa, il peut se réveiller brusquement. Parce que lorsqu'il ne le fait pas dans les premières minutes à suivre, c'est un problème. Mais est-ce que vous avez quand même demandé à votre père comment il a survécu toutes ces blessures pour moi émotionnelles? Honnêtement, non. Et je lui ai demandé une fois quand il m'a posé la question. Est-ce la raison pour laquelle il ne vous frappe pas quand vous commettez des erreurs? Bon, je viens de le dire. Parfois, il a envie de réagir, mais quand il se rappelle un peu, il se demande si est-ce qu'il a besoin d'affliger ça à ses enfants. Et je m'appelle très bien, il nous disait que en réalité, lui considère qu'il ne méritait pas tout cela. Parce que imaginez, vous, d'abord, entre-temps, c'était pas... Tout le monde n'avait pas des clôtures en briques et en mur, des murs comme ça fait. Mais il y avait des briques qu'on mettait. Et quand il pleut, qu'il y a le vent qui est fort, ça souffle, ça renverse tout. Tout est par terre. Et donc, sous la pluie, là, on demande au monsieur de sortir, d'aller arranger cette clôture-là avant le lendemain matin. En ce moment, les enfants de l'oncle dorment. C'est des blessures émotionnelles. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça l'amène parfois à réagir, mais à un moment donné, je pense qu'il tire des leçons de ce passé-là pour mieux nous éduquer. Voilà. Pour mieux vous éduquer. Qu'est-ce qui tombe? Oui, mais vous savez, ça laisse toujours des traces. Ça laisse des traces. Et je peux me rappeler que moi, j'ai horreur des bonnets des domestiques. Parce que quand j'étais enfant, mes parents en avaient pris. J'en ai gardé un très très mauvais souvenir. Je pense qu'ils auraient dû se passer de ça parce que c'est des gens qui apportent chez vous des bêtises, des pratiques d'ailleurs, des choses que vous n'imaginez pas. Elle vous a traumatisé? Oui, je peux le dire ainsi. Comment? Qui vous a traumatisé? La domestique. La domestique. Vous savez, aujourd'hui... Bon, elle vous a traumatisé, mais elle a fait de bonnes choses à certaines personnes. Oh, bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. Même, elle est venue avec une éducation qui n'avait rien à voir avec la nôtre. Elle était beaucoup plus... elle était béninoise. Je crois bien, elle parlait fond, elle était beaucoup plus âgée que nous. Bon, elle savait tout faire, nous on ne savait rien faire. Donc, elle savait tout faire. Oui, elle savait tout faire. C'était une jeune dame et une jeune fille et tout. Donc, elle pouvait faire des choses que nous ne connaissait pas. Mais nous, on était tout petits. Elle nous a montré des choses auxquelles, en fait, ce n'était pas de notre
âge. C'est des choses qu'on aurait pu trouver agréables, mais moi, c'était un choc pour moi parce que mes parents ne m'ont pas mis dans ce couloir, mais elle nous a entraînés dans un autre couloir, là où nos parents ne nous ont jamais amenés. Et après analyse, moi, j'ai dit, mais la présence de cette personne était négative dans ma vie. Et moi, j'ai une sainte horreur de ce qu'on appelle domestique. Même les répétiteurs, moi, je ne les supporte pas. Je ne les supporte pas parce que j'ai eu des aventures avec des répétiteurs qui ont fait des choses. Je me ramasser mes 6-3. Non, mais je me rappelle que quand j'étais en classe de 4e, mes parents ont jugé que j'étais devenu un pagailleur et tout. On m'avait collé un répétiteur. J'ai dit bien collé parce que vous ne voulez pas. Il ne me collait pas du tout la paix. Je l'ai supporté. Et en classe de 3e, on me l'a ramené. J'ai dit non, si c'est lui, moi je ne vais plus à l'école. Je ne veux plus de répétiteur. On dit, je vais me débrouiller. Quelqu'un peut venir de temps à autre me soutenir, mais un répétiteur, il est là tous les mercredis, tous les samedis. Ce n'est pas fait pour ça. Je dois étudier, mais je dois aussi avoir le temps de me distraire. Il ne va pas venir avec la chicotte me stresser de 15h à 19h. D'abord, vous êtes stressé à l'école. Moi c'est non. Je n'en veux pas. Et du coup, je trouve qu'il faut que les parents trouvent la bonne formule pour encadrer les enfants. Parfois, le répétiteur n'est pas compétent. Oui, je dis parfois. Mais c'est ça, le répétiteur. Oui, bien sûr. Parce que moi, il m'a marqué négativement. J'ai trouvé que, on ne me permettait pas de me distraire. On me mettait là. Je ne suis pas né pour les cahiers. Et les cahiers, ce n'est pas la vie. Je suis né pour vivre. Et il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour se distraire. Et chaque jour, on doit trouver du temps pour ça. Mais quand tous mes jours de repos, je dois laver mes tenues scolaires, j'ai à peine fini de laver et le cahier se pointe là avec la chicotte. Et quand tu n'es pas à table, il est déjà prêt à te frapper. Quand elle n'est pas... Non, c'est pas possible. Je dois souffler. Bon, je ne suis pas un rebelle, mais moi, je dis non, je ne veux pas. Mais grâce à Dieu, ça n'a pas créé d'échec de façon notable dans ma vie. Donc, je dis, il faut connaître les gens avec qui on est. Il faut surtout apprendre à connaître les enfants. Quand vous connaissez chaque enfant, vous avez un comportement adapté à chaque enfant et vous allez vous en sortir. C'est pas tu dois réussir à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est pas seulement l'école la chose. Les gens qui ont abandonné au CME, ils sont devenus mécaniciens. Quand moi j'étais sur le campus, ils roulaient en voiture. Ils avaient des femmes maison. Et moi j'étais encore étudiant. Ces gens, ils sont laissés, on les traitait de cancre au CP, au C2. Ils n'ont pas eu le CEP. Mais aujourd'hui, quand je les vois, je dis, ils n'ont rien perdu de la vie. Ils ne sont pas bêtes non plus. Donc, vous comprenez, il faut connaître les enfants et essayer de savoir les accompagner. Et pour éviter de blesser les gens, même quand vous êtes adulte, il faut essayer de connaître les gens. Et il faut vous aimer et aimer les autres. Tout est question d'amour. Celui qui aime ne peut pas blesser volontairement. Il peut arriver qu'il blesse. Et même quand il blesse, il a l'humilité de présenter des excuses sincères. Et la sincérité des excuses fait que la personne à qui on présente des excuses est plus à même de recevoir ces excuses-là. Donc, c'est l'amour que vous avez en vous qui fait que vous ne causez pas du tort, vous ne causez pas des blessures aux autres. Mais vous-même, quand vous êtes blessé, il faut faire l'effort de passer les ponts. Ce n'est pas facile, certes, mais si vous ne passez pas les ponts, ça va vous empoisonner, puis ça va vous emporter. Merci à vous, Kales Kitome, Kanté Amosso, pour conclure. Pour conclure, je vais peut-être reprendre les mots de Kales Kitome. C'est très important de passer l'éponge. Il nous arrive tout le temps, même au quotidien, des petits trucs, des détails qui nous font mal, parce que je ne suis pas Jean, je ne suis pas Luc, mais il y a des choses que vous pouvez faire à Jean et à Luc, ça ne leur dira rien du tout, mais à moi, peut-être ça peut me blesser. Donc, c'est important. Parfois, même celui qui pose l'acte ne le sait pas, la personne déjà passe à autre chose, mais c'est à nous quand même de faire l'effort de guérir de ces blessures-là et de continuer à vivre normalement. Et il faut porter l'amour, enfin, il faut s'aimer soi-même d'abord et essayer de projeter cet amour-là sur les autres, parce que quand vous aimez réellement, vous ne faites pas mal. Il vous arrive très rarement de faire mal lorsque vous aimez réellement. Vous allez constater que lorsque vous aimez réellement une personne, même quand la personne vous déçoit parfois, autant de fois que possible, vous vous demandez, mais vous avez une partie qui cherche à la détester, mais en même temps une autre partie qui vous amène à l'aimer. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que vous l'aimez encore alors qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait autant de mal? C'est l'amour que vous portez en vous qui vous amène à gérer toutes ces émotions-là. Donc, voilà un peu. Et je recommande à nos amis internautes de passer l'éponge. C'est très important pour mieux vivre
Et parce que les crises cardiaques ne sont plus pour les personnes du 3e âge maintenant, hein, même les jeunes de 25 ans, 26 ans. La nutrition y contribue pour beaucoup. Quand on sème là, on mange sain. C'est pas sans goinfrer de tout ce qu'on trouve qui veut dire bien manger. Manger sain, manger beaucoup de fruits, manger moins de sel, manger moins de sucre et prier Dieu. Et donc pour guérir les blessures, il faut s'aimer aussi. Voilà. C'est ça, tout est amour. Voilà qui est clair, tout est amour. Merci à vous, Kales Kitoumen. Merci une fois encore, Quentin Amoussou. Ainsi prend fin Frais Matin de ce jeudi matin. Billy Gaël Aïdi vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition télévisée sur ESAE TV.